Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de mars. Donc c'est la première vidéo, mais il se peut que tous les domaines de vie, c'est-à-dire financier, professionnel, le travail, la famille ressortent déjà. De toute manière, j'aborde ici, dans une seconde partie du tirage, le domaine relationnel et sentimental. Donc, les Verseaux, merci de votre fidélité et de votre sympathie. Alors, pour la coupe, nous allons avoir la tranquillité. Waouh, ça c'est bien. Et la chance qui revient. Ça me parle c'est bizarre à dire, mais de force tranquille. De travailler, vous savez, tout ce qui est en lien avec l'abondance, la chance, le bonheur, la positivité. Dans cette énergie-là, on a un petit bonhomme qui fait un petit peu la méditation. Donc vous pourriez travailler sur un plan énergétique, un plan émotionnel, cette notion de positivité, de chance. Mais la chance est présente, donc il peut y avoir une situation qui se débloque, les Verseaux. Je vous le souhaite de tout cœur si vous avez actuellement une problématique ici. Alors, on va avoir l'as d'épée, le roi d'épée que j'aime beaucoup. On est beaucoup dans les épées, dans l'air, le symbole de l'air qui vous correspond bien, les Verseaux, ici. Et nous avons le chevalier de bâton qui, lui, c'est vrai, peut nous parler de déménagement ou d'un rapport à l'étranger, d'une victoire. Hein. Il part à la bataille, entre guillemets, pour gagner. Qu'est-ce que vous gagnez? C'est une situation qui s'éclaircit. C'est la vérité. Il y a peut-être l'idée, alors voilà, si je fais une petite lecture, on va dire émotionnelle, l'idée d'aller chercher la vérité. Avec cet as d'épée, on vient trancher, on vient couper. Il peut y avoir des déclics aussi, des révélations, des conscientisations avec vous-même ou une autre personne. Le roi d'épée, c'est tout ce qui est en lien avec la loi, avec notaire, avocat, homme de loi, etc. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Nous avons l'empereur qui nous parle également d'autorité, qui nous parle peut-être du domaine professionnel ou d'un papa. Regardez, on a la joie ici. Nous avons un vœu, alors un vœu, un souhait. J'ai peut-être fait un lapsus, je vous le souhaite. Comment dire, ça peut nous parler d'amitié qui reprend. On peut parler aussi de bonnes nouvelles. Voilà, je cherchais le mot, de quelque chose à célébrer. Et nous avons le 4 de coupe ici. Alors, je vais prendre un instant et on a des épées, des épées, des épées, des épées. Ça fait quand même pas mal d'épées. Mais vous savez, vous êtes un signe d'air, ça cogite pas mal chez vous. Pluton est dans votre signe. Il va rester un moment. Il a forcément un impact, il y est rentré il n'y a pas tellement longtemps, donc on dit souvent lorsqu'une planète rentre dans un signe, en l'occurrence chez vous, ben elle a quand même un fort impact. Alors, Pluton, c'est aussi la transformation, c'est plein de choses qui remontent à la surface. Bon, si je fais un petit lien avec l'astro, on peut avoir ici l'idée de ne plus vouloir se sacrifier. Parce que vous allez me dire, attends Irène, on la connaît cette carte-là, le 3 d'épée. Mais je sais que vous connaissez le tarot pour les personnes qui regardent les vidéos. Le 3 d'épée nous parle de plein de choses. Et ceux qui ont suivi ma formation le savent. Alors oui, traîtrise, trahison, déception. Déception, c'est plus léger. Mais le 3 d'épée, c'est aussi quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. On est dans le passé ici, dans un passé proche, et qui peut-être a pris du temps ici, peut-être en lien avec l'étranger, ou simplement une personne qui est en distance avec vous, ou une situation qui date depuis un moment. La chance revient ici, et on va avoir peut-être quelque chose à travailler sur l'ego et le mental. C'est pas dans le sens où, bah oui, parce que le 3 d'épée, ça peut être aussi égotique, c'est plutôt dans le sens où soit il y a quelque chose de positif qui arrive, une situation qui se débloque, enfin ça bouge, mais c'est pas pour autant que vous allez vous la péter, vous voyez, on a quand même ici le 3 de coupe,
la joie, le bonheur, une bonne nouvelle, quelque chose à célébrer, une carte de légèreté, d'amusement. Et on vient balayer ici, je vous fais comme sur la météo, on vient chasser les nuages avec cet anticyclone pour vous ramener du soleil et du bonheur. Mais c'est un petit peu ce qui ressort ici dans ce tirage-là. Mais vous en faites pas tout un flanc. Derrière, on a l'ego. Voilà, on dit vous pétez pas plus haut que votre fessier. Parce que il y a peut-être quelque chose qui se débloque. C'est tant mieux, mais vous avez conscience de stabiliser tout cela. Je prends l'exemple, parce qu'on a le lointain derrière, une situation qui traînait depuis un moment, ramée, ça voulait pas, etc. Vous l'aviez senti comme une forme de déception. Avec l'as d'épée, bim, vous venez trancher, vous venez prendre de l'élan, mais c'est tant mieux, pour pouvoir ici avoir des nouvelles, pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir avoir la stabilité du roi d'épée. Mais le roi d'épée, c'est celui-ci qui dirige, c'est celui qui, comment on peut dire ça, qui dirige, qui prend des décisions, c'est celui qui est stable dans sa tête. Et c'est comme si maintenant tout était plus clair, puisque cette situation, alors soit en lien avec le financier, soit en lien avec une personne, soit en lien avec autre chose, pouvait se décanter. Voilà. Donc, ce chevalier de bâton, il nous dit que oui, les Verseaux, vous vous remettez en route parce que maintenant tout est plus fluide, tout est plus clair et vous savez comment avancer. Il y a pour moi une situation qui se débloque. Ce qui était tranquille, ce qui était latent, ce qui était, on va dire, dans une énergie latente, voilà, c'est le mot, va pouvoir amorcer une autre dynamique. En plus, vous le savez, j'amène des petites notions d'astro. Mars aura pris sa marche en avant, qui est dans le signe du Cancer. Il faut voir où ça retombe chez vous dans votre thème astral, mais c'est ce domaine-là qui va pouvoir bouger à nouveau. Voilà. Et qu'est-ce qui va toucher comme autre planète, etc. Bon. Pour ceux qui se disent, mais comment je peux voir ça? Vous allez sur Astrothème, vous tapez vous allez sur horoscope et ascendant, enfin un truc comme ça, et thème astral et ascendant, vous rentrez vos données, et puis vous allez voir en fait où se trouve le signe du Cancer et la planète Mars, dans quelle maison. Et puis vous allez sur internet regarder que signifie cette maison. Je prends l'exemple, si c'est la maison 3, ça va toucher tout ce qui est en lien avec la fratrie, en lien avec les communications, en lien avec les petits mouvements, peut-être les véhicules, en lien avec les personnes autour de vous, mes proches, ça peut être des voisins, la fratrie, en lien avec l'apprentissage, les formations. Je prends l'exemple, si ça touche la maison 6, ça va concerner le travail, ça va concerner la santé, ça va concerner le quotidien, ça va concerner les animaux domestiques. On en fait une dernière. Si ça touche ici la maison 4, ça va toucher la famille, le foyer, quelque chose qui touche le passé, la patrie, le pays où vous habitez, ou peut-être le pays en question qui est convoité. Vous voyez, c'est intéressant en fait de voir où ça retombe. Bon, allez, on revient aux cartes, mais vous savez, l'astrologie me passionne de plus en plus. Déjà que je me lève, je pense carte, je vis carte, je vais coucher, je suis carte et je rêve de cartes. Bon, si je rajoute l'astrologie, je vais plus avoir de vie. Mais bon, c'est tellement passionnant et je pense qu'il y a... D'ailleurs, le signe du Verseau est considéré comme le signe des astrologues. Bon, du coup, c'est comme si on mettait tous ces nuages là de côté avec le 4 d'épée, une forme d'attente, on l'a vu, hein, et c'est vous qui venez un petit peu réamorcer l'énergie et restructurer en fait cette situation. Mais ça peut être au niveau de la loi, de la justice, mais aussi dans le fait de voir clair et de retrouver une stabilité sur une situation simplement. Donc on a parlé aussi de déménagement et cette envie d'avancer pour d'autres, du rapport à l'étranger, peut-être il va y avoir un voyage entre amis à l'étranger pour certains d'entre vous, quelque chose qui pourrait être prévu. Et ce 4 de coupe m'intrigue un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il vient vous dire, voilà, il y a du mieux, ça bouge, ça se débloque.
Et en même temps, vous êtes là avec un 4 de coupe, ouais, bon, ben, ça pourrait être mieux. Alors, est-ce qu'il y a une forme d'exigence chez vous, les Verseaux? Est-ce que vous sentez cette exigence? Est-ce qu'il vous faut plus pour vous dire, bah là, vraiment, c'est pétillant? Ben, je sais pas, moi, ça va dépendre de chacun. Moi, je pense qu'il faut être dans la gratitude lorsqu'il y a une situation qui bouge, qui se débloque. Mais ça peut traîner depuis un moment, ce qui a fait que vous en aviez un peu beaucoup sur les épaules et vous vous dites, bon, ben maintenant ça se décompte, c'est normal. Voilà, vous n'allez pas sauter sur la table. Et pourtant, hein, on a quand même la joie et on va se rattacher à ça parce que c'est très beau. La joie, la légèreté, le bonheur, l'amusement. Et si je parle de rencontres, parce qu'on peut avoir l'idée de rencontrer pour les célibataires qui se sentent prêts, rencontrer une personne ici, et vous y allez à tâtons en fait. Hein. L'empereur, c'est le charisme, c'est une figure d'autorité. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui a de la poigne, qui a du charisme, et vous vous dites, attends, il va redescendre celui-là, ou elle va redescendre. C'est une image qu'on donne en fait lorsqu'on se rencontre. Après, il faut laisser le temps de connaître la personne et surtout de ne pas faire de conclusion hâtive. En tout cas, j'ai commencé ce tirage-là en parlant de sacrifice qui allait pouvoir être mis de côté. Je parle au nom de tous les Verseaux qui se disent « j'en ai marre ». J'en ai marre d'aider toujours telle personne ou de faire toujours tel effort par rapport à telle personne. Il est question d'arrêter de se sacrifier. Et ça, c'est très bien en fait. Pluton qui rentre chez vous, mais bon, ça touche tout le monde, mais Pluton, il est chez vous, il vient vous dire, il y a de grandes transformations. Vous épurez une forme de vérité, vous épurez tout ce qui était enfui et vous laissez remonter progressivement tout ce qu'il y a à transformer. Et la chance, c'est aussi votre bonheur ici, que vous allez pouvoir peaufiner. Donc je trouve que c'est un mois intéressant sur le plan psychologique, de la compréhension de vous-même. Après, on voit qu'il y a des choses et tout hein, qui bougent. Alors, sur le plan relationnel ou sentimental, on va avoir la communication, les échanges, un face-à-face, peut-être un entretien. On peut avoir également l'idée d'une rencontre pour nos amis célibataires ici. Peut-être rencontre à l'étranger ou d'une personne étrangère ici. Ce que vous voulez, vous, c'est travailler sur votre énergie positive. Et bim, on est raccord avec le début dans le sens où voilà, il y a peut-être l'idée de retravailler sur l'abondance, les énergies, les choses comme ça. Pour vous dire que oui, vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance. Les Verseaux, arrêtez de vous sacrifier. C'est le petit message que je vous envoie et que j'ai perçu avec ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui nous parle aussi de tout ce qui est ancienne déception, ancienne trahison, ça peut être sur le plan amical ou sentimental, auquel cas vous travaillez dessus, vous mettez une autre lumière et ça c'est aussi intéressant ici. Alors, on va avoir la réconciliation avec soi ou avec une autre personne. En tout cas, c'est une belle énergie très fluide et très positive. Je ne vais pas mettre comme titre La chance revient, mais je serais tentée. Les Verseaux, je serais tentée. Oui, peut-être, allez. Parce que la chance, il faut la voir comme je saisis l'opportunité. Donc ça peut être une rencontre. Ça peut être je saisis ici cette possibilité de me sentir mieux. Vous pourriez travailler à votre mieux-être, à votre bien-être. Je saisis l'opportunité de... Comment on peut dire ça, de m'ouvrir aux autres personnes, amicalement, sentimentalement, c'est possible. Alors, ben oui, on a la signature qui nous parle de, comment dire, de signature, d'engagement, de contrat, de nouveau départ. Ça peut être professionnel ici, mais bon, j'ai l'impression que le professionnel n'a pas vraiment pris une grosse ampleur dans ce tirage-là. On verra sur le second tirage qui sortira dans quelques jours. Voilà quoi, c'est oui, bonheur, surprise, épanouissement avec vous, mais aussi avec l'autre personne, rencontre qui est possible. Ah, j'en ai deux. Le sacrifice, tiens donc, et nous avons l'étoile qui nous parle. Alors l'étoile, c'est la lumière aussi,
C'est comme l'étoile du berger, celle qui nous guide, nous accompagne, nous interpelle. Je pense que dans une relation, vous pourriez arrêter de vous sacrifier. Voilà. Et vous prendre en compte et vous prendre en considération. J'ai hâte de faire votre prochain tirage, les Verseaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous.